tu peux avoir un meilleur chemin que ce que lui te propose. Dieu ne voudrait pas que tu dises, le chemin que moi j'ai choisi est mieux que celui que Dieu me propose. Voyez-vous, la création de toutes les religions, c'est le fruit de la méritocratie. La plupart des religions sont mises sur pied pour envoyer Jésus. Si Dieu avait voulu nous piéger, il n'aurait jamais laissé que la Bible survive malgré toutes les tentatives de la falsifier, de la polir. La Bible a survécu. Si Dieu n'avait pas un projet avec toi, je t'assure, bien-aimé, il n'aurait pas permis que tu sois en vie en ce moment. Mais si tu écoutes cette parole, c'est parce que Dieu a un projet. Dieu a quelque chose en vue avec toi. La grâce de Dieu. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin de reconnaître que Jésus n'est pas venu sur la terre en balade. Jésus est venu sur la terre pour que tu sois sauvé. Jésus est venu sur la terre pour que ta vie ait un sens. Jésus est venu sur la terre pour que ta vie ait un sens. Le père peut épouser sa propre fille. Je vais te dire, tu peux trouver grâce dans ce pays et ne pas vivre de telles abominations. Tu es dans une situation où, quel que soit ce que les gens sont en train de faire autour de toi, on légalise la marijuana, on légalise, je ne sais pas, le péché sous toutes ses formes, on est en train de le promouvoir, on finance pour l'homosexualité, je vais te dire, tu peux trouver grâce devant Dieu. Bienvenue à l'émission L'actualité du ciel. Une fois de plus, nous sommes là pour vous donner la bonne information sur le royaume des cieux, afin qu'étant sur terre, que vous puissiez manifester le règne de Dieu. Vous savez, lorsque Jésus est venu, il a dit, le royaume des cieux est donc venu vers vous. Et il n'existe aucun royaume sur cette terre qui ne fasse d'information. Il n'existe aucun royaume sur cette terre qui ne diffuse un message. Le message du royaume ou le message d'une nation, c'est toujours en faveur de cette nation ou de ce royaume. Et en ce qui nous concerne, nous venons vous désintoxiquer de tout ce que le monde vous a chargé. Le monde a tellement de fausses prophéties et de mauvaises nouvelles que nous vous apportons la bonne nouvelle. Et hier, j'enseignais toujours sur la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, je poursuis avec la grâce de Dieu. Si Dieu nous accorde sa grâce, nous irons tout ce mois-ci, nous allons parler de la grâce de Dieu. Vous allez comprendre et vous allez voir la grâce sous un autre prisme et vous cesserez de la mépriser, d'être négligent. Nous avons appris hier deux faits. Premièrement, nous avons appris, bien que Adam et Ève aient été expulsés du jardin d'Éden, n'avaient plus accès à causer avec Dieu, nous avons vu que leurs enfants, Abel et Caïn, eux, ont continué à entretenir une relation avec Dieu. C'est ça la grâce en fait. La grâce te donne l'accès à avoir une relation avec Dieu. Quelle bonne nouvelle! Qui n'aimerait pas avoir une relation avec la plus haute autorité de son pays? Et je vais te dire, ton pays, c'est le ciel. Et pendant que tu es sur cette terre, tu dois faire que le règne de Dieu vienne sur la terre. Et pour que ce règne se manifeste sur la terre, tu dois être en relation avec la plus haute autorité. Tu dois être communion avec le Saint-Esprit. Tu dois communion avec Jésus-Christ. Tu dois avoir confiance à la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il est important pour toi de comprendre dans ceci. Abel et Caïn ont bénéficié d'une grâce qui n'était plus le partage de leurs parents. C'est pour te dire quoi? Peu importe ce que tes parents ont eu à contracter comme deal avec le monde des ténèbres, Dieu a un regard favorable sur toi. Dieu ne t'a pas rejeté. Peu importe l'obédience ou la religion qui t'a formé, je vais te dire que Dieu n'est pas une religion. Il a un projet avec toi. Tu es une épargne de Dieu. Pourquoi Dieu permet-il que tu puisses entendre cette parole? Pourquoi Dieu t'accorde-t-il cette nouvelle année 2025? C'est parce qu'il a un projet avec toi. Voyez-vous, lorsque Dieu m'a appelé, il y a de cela presque 20 ans aujourd'hui, je vous assure, j'avais pris une voie qui n'était pas celle que je souhaitais, mais qui était celle que le monde m'avait présentée. Il y en a plusieurs
qui ont emprunté des voies, non pas celles que vous avez véritablement choisies, mais celles que le monde vous a présentées comme étant la meilleure voie. Pour certains d'entre vous, la voie que vous avez choisie, c'est l'école. Vous voulez empiler les diplômes, encore les diplômes. Vous n'avez pas le temps pour Dieu. Vous trouvez que écouter la parole de Dieu, vous trouvez que lire la Bible, cela vous empêcherait d'être meilleur, d'entasser davantage de diplômes. Or, je vais te dire une chose. Aucun diplôme ne va t'introduire au ciel. Vous n'avez vu personne être enterré avec ses diplômes. Quand bien cela se ferait, ces diplômes ne te serviraient à rien du tout. Ce n'est que du papier sur lequel on a mentionné ton nom, avec une certaine mention. Dieu a envoyé une parole. Abel et son frère ont entendu la parole de Dieu, étaient en relation avec Dieu, parce que la grâce leur était accordée. Tandis que leurs parents n'avaient plus la grâce d'écouter Dieu. Mais eux, ils avaient la grâce d'écouter Dieu. Si tu es en train d'écouter ce message, c'est parce que Dieu t'accorde sa grâce. C'est que Dieu a un projet avec ton existence. Tu n'es pas sur la terre par hasard. Tu n'es pas le fruit du Big Bang. Tu es le fruit de la volonté souveraine de Dieu. Tu es sur cette terre parce que Dieu t'a voulu. Tu as en toi tout ce qu'il faut pour que la volonté de Dieu se manifeste. Si tu ne le fais pas, qui le fera? Si tu passes le temps à te plaindre, à trouver que tu n'es pas à l'aise dans ta peau et qu'il faudrait que tu deviennes un homme ou une femme alors que tu es né un homme, je vais te dire une chose, le monde t'a falsifié. Ce n'est pas le plan de Dieu. Et ce jour, Dieu t'accorde la grâce d'écouter sa voix. Hier encore, nous avons vu l'exemple de Noé, qui était une génération où tout le monde était compromis. Tout le monde. Mais la Bible déclare ceci. Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Alors que Dieu s'apprêtait à détruire toute la terre, Dieu a pu voir un homme et il lui a accordé sa grâce. Lorsque Noé trouve grâce aux yeux de Dieu, cela veut dire quoi? Dieu a épargné Noé de la destruction. Et l'attitude qui a suivi la grâce qui a été accordée à Noé, c'est que Noé était juste. Noé était intègre. Noé n'était pas juste et intègre avant, il était juste et intègre après avoir obtenu grâce. Parce que la grâce, c'est ça qui te permet de commencer à comptabiliser tes bonnes actions. Tant que tu n'as pas encore obtenu grâce, tout ce que tu fais de bon, cela n'est pas compté aux yeux de Dieu. Personne ne sera sauvé par ses bonnes œuvres. La Bible déclare que, de la même manière, autant tout ce que nous pouvons faire comme œuvre de justice, c'est comme un vêtement souillé devant Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu s'étant rendu compte que l'homme ne pourra jamais atteindre son standard, Dieu a choisi de lui donner son standard, la grâce. C'est la grâce qui te donne accès à la gloire. Sans la gloire de Dieu n'était pas accessible. Sans la grâce, le privilège d'être en relation avec Dieu n'était pas possible. Nous avons vu Caïn et Abel, bien qu'étant nés dans un monde qui avait déjà été déchu, leurs parents ayant été chassés du jardin d'Éden, Dieu leur a accordé le privilège d'être en relation avec lui. Ils n'avaient rien fait. Ils étaient en relation avec Dieu. Et la chose la plus étonnante et la plus merveilleuse, c'est que celui qui était le plus mauvais entre les deux, c'est celui qui a le plus bénéficié de la relation avec Dieu. C'est celui qui a le plus écouté Dieu. C'est celui qui a le plus causé avec Dieu. C'est pour te dire, bien-aimé, peu importe jusqu'où tu es allé dans des pratiques du mal, ce jour, Dieu t'invite à revenir. Dieu t'invite à revenir. Peu importe le scepticisme que le monde a sémé dans ton esprit, au point de t'amener à douter de Dieu, au point de t'amener à renier ta foi, au point de t'amener à croire que la Bible, c'est un livre inventé, je vais te dire une chose, Dieu te parle. Tu sais au fond de toi que la Bible est vraie. Tu sais au fond de toi que Dieu existe. Tu sais au fond de toi que Dieu t'aime. Mais cela ne suffit pas. Tu dois répondre par la foi. Sinon, l'amour de Dieu n'a pas d'effet sur toi. Sinon, la grâce de Dieu ne se manifeste pas et elle n'agit pas. Et ce jour, je veux poursuivre cet enseignement en vous montrant une fois de plus. C'est tellement d'exemples que j'essaye, par la grâce de Dieu, de vous présenter
pour vous expliquer pourquoi la grâce, c'est l'épargne de Dieu. On n'épargne pas si on n'a pas en vue un investissement. Plus on épargne, plus ce que nous voulons réaliser sera grand dans l'avenir. Plus on épargne, plus ce que nous voulons faire sera énorme, fantastique, gigantesque dans l'avenir. Et quel est notre avenir? Dieu a prévu un endroit où nous allons vivre ensemble avec lui. C'est pour ça qu'il épargne le maximum de personnes. C'est pour ça qu'il ne se lasse pas de susciter de nouveaux ministères. Il appelle davantage d'ouvriers à répandre la bonne nouvelle. Parce qu'il y a encore de la place pour toi à ses côtés. Il y a encore de la place pour toi auprès de Dieu. Il y a encore de la place pour toi dans la maison du Père. Dieu t'appelle, bien-aimé. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Je vais t'apporter encore une autre information aujourd'hui. Nous parlons de l'actualité du ciel. L'histoire de Rahab, c'est une histoire que vous lisez en passant. C'est une histoire que plusieurs d'entre vous l'écoutez. Mais j'aimerais te faire voir quelque chose aujourd'hui. Voilà une femme qu'on appelle Rahab. Elle est à Jéricho. Dieu a dit, vous allez là-bas, vous tuez tout le monde. Vous ne laissez personne. Les gens de Jéricho ont entendu parler d'Israël et de leur Dieu. Mais ces gens s'en foutaient d'Israël et de leur Dieu. Mais une prostituée a pris conscience de ce que ce Dieu-là et ce peuple-là, certainement, ce ne sont pas des personnes comme les autres. Voyez-vous, lorsque les anges sont arrivés vers Lot, ils ont dit à Lot ce qui allait se passer. Et ils ont dit à Lot, prends tout ce que tu as ici. Fils, gendre, fille, femme, tes biens, prends tout et sors, parce que nous allons détruire la ville. Lot est allé vers ses gendres, vers ses filles qui étaient mariées en leur disant, écoutez les enfants, allons-y parce que Dieu va détruire. Et les gens ont commencé à se moquer de lui. La Bible déclare que ses gendres ont cru qu'il plaisantait. Voilà un peuple qui a appris tout ce que Dieu a fait. Ils ont cru que ce sont des plaisantins. Ils ont dit notre ville est tellement fortifiée, personne ne peut avoir accès à Jéricho. Personne. Israël n'a pas de char. Israël n'a rien. Ils ne peuvent pas avoir accès à Jéricho. Ils se sont fiés à leur bâtisse. Toute personne qui se fie à ses œuvres, à ses actions, c'est une personne qui ne va pas jouir de la grâce de Dieu. C'est une personne qui ne bénéficiera pas de la faveur de Dieu. Alors, il y a quand même une prostituée. Et je voudrais que tu prennes conscience d'une chose, bien-aimée. Peu importe l'étiquette, peu importe le nom nouveau que les gens t'ont donné dans ton quartier, peu importe l'appellation nouvelle que tu as héritée à cause de ton passé, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas rejeté. Au contraire, la grâce de Dieu peut à nouveau te favoriser. La grâce de Dieu peut à nouveau te repositionner pour que tu ne sois plus en retard, mais pour que tu prennes de l'avance. Rahab était prostituée. Et lorsque Josué a envoyé des espions, c'est Rahab qui les a cachés. Rahab, en cachant les espions, a manifesté la foi. Rahab, en cachant les espions, a manifesté quoi? La foi. Tandis que tout le peuple de Jéricho, ces Cananéens, étaient confiants quant à leur mur, qui avait environ des mètres d'épaisseur. Ils étaient confiants, ils disaient non, rien ne peut nous arriver ici. Mais une prostituée a eu foi en Dieu. Une prostituée a fait confiance en Dieu. Elle n'a pas regardé la vie qu'elle menait. Elle a regardé la vie qu'elle pourra avoir si elle fait confiance en Dieu. C'est la raison pour laquelle je vais te dire, plusieurs d'entre vous, vous n'acceptez pas la grâce de Dieu parce que vous considérez la vie que vous avez menée. Vous ne considérez pas la vie que vous pouvez mener si vous marchez dans la grâce de Dieu. Vous ne considérez pas le privilège que vous pouvez avoir ou que vous aurez en marchant dans la grâce de Dieu. C'est la raison pour laquelle cette histoire est une histoire fabuleuse. Pour nous parler de quoi? De l'épargne.
la grâce, l'épargne de Dieu. Je veux que tu notes cela. J'ai dit à quelqu'un il y a quelques jours, moi je suis une épargne de Dieu. Depuis que je suis né, Dieu m'a épargné de tellement de choses. C'était pour un moment comme celui-ci. Moi aujourd'hui je suis pasteur. Dieu permet que je sorte en cette génération, en cette époque, en cette saison, pour commencer à t'apporter le message, pour commencer à te dire tout ce qu'il m'a dit dans le secret. Mais cependant, tu peux être une personne qui a en lui des inventions dont le monde a besoin et tu ne sais pas pourquoi tu existes. Dieu t'a épargné. Que tes inventions ne soient pas détournées parce qu'il est temps que tu te lèves et que tu agisses et que tu accomplisses ce pourquoi Dieu t'a créé. Ce pourquoi Dieu t'a créé. Voici Josué chapitre 2, je vais lire le verset 9. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Trembler, c'est une chose. Avoir foi, c'est une autre chose. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare, ô homme, toi qui crois que croire suffit, même les démons aussi croient et ils craignent. Dieu ne voudrait pas que ta foi soit sans les œuvres. Rahab a cru et il y a des œuvres qui ont suivi sa foi. De la même manière, lorsque la grâce vient dans ta vie, il y a des œuvres qui doivent suivre. Rahab était prostituée. Lorsque la grâce est arrivée, Rahab s'est mariée. Alléluia. Rahab était prostituée avant la venue de la grâce. Lorsque la grâce est arrivée, Rahab est devenue la femme d'un homme de Juda qui est devenu le parent de Boaz. Dieu n'a pas épargné Rahab pour rien. Une fois de plus, bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes ce concept. C'est un livre que Dieu m'a révélé. Dieu, lorsqu'il accorde sa grâce à quelqu'un, c'est une épargne qu'il fait pour un investissement. C'est une épargne qu'il est en train de faire parce qu'il a quelque chose en vue. La Bible déclare que Rahab était prostituée avant que les espions n'arrivent. Pendant que les espions étaient là, elle était encore prostituée. Mais dès que Jéricho est tombé entre les mains des enfants de Dieu, dès que Jéricho a été détruit, Rahab est partie du stade de prostituée à celui d'épouse. Voilà ce que la grâce fait. La grâce peut changer ton identité. La grâce peut changer ton passé. La grâce peut refaire un avenir pour toi. Alléluia. La grâce de Dieu. Rahab ne savait pas pourquoi elle avait reçu les espions. Elle s'est certainement dit ce sont des clients comme d'autres. Mais dès qu'elle a su quelles étaient les origines de ces personnes, elle leur a expliqué. Elle leur a dit, moi j'ai foi. Nous ne pouvons rien contre vous. Je crois que vous êtes supérieur et que votre Dieu est tout puissant. Et cette foi, Rahab a exposé sa vie en cachant les espions. Si on avait découvert les espions chez elle, Rahab aurait été assassinée. Voyez-vous, le meilleur risque, c'est la grâce. Le meilleur risque, c'est la grâce. Ne risquez jamais de vous appuyer sur vos œuvres. Ne risquez jamais de vous appuyer sur la peur. Rahab aurait pu avoir peur et se dire, non, je vais sauver ma vie. C'est pour ça que Jésus a dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Regardez ce que Rahab a fait. Rahab a perdu sa vie. Ses clients sont morts. Mais sauf que Rahab a eu une meilleure vie parce qu'elle est devenue l'épouse d'un homme de Juda. D'un homme de Juda. Avant la venue, les actions de Rahab étaient répréhensibles. Toutes ces actions étaient répréhensibles. Mais une fois qu'elle a reçu la grâce de Dieu, elle a commencé à changer même ses actions. Elle a commencé à se comporter différemment, comme une femme digne, au point de trouver du repos dans un foyer. Et lorsque Dieu épargne Rahab, Dieu a en vue Boaz. Je veux que quelqu'un dise Alléluia. Tu as été victime de la prostitution, tu as été victime des viols. Et tu te dis, à cause de ce que j'ai vécu, je crois que Dieu ne me connaît pas, Dieu ne m'aime pas, ma vie est finie, ta vie n'est pas finie. Dieu restaure tes sentiments. Dieu restaure tes émotions. La grâce t'est accordée, tu te maries et tu es heureuse dans ton foyer.
Tu ne te souviens plus de ce viol, tu ne te souviens plus des choses passées. Dieu te guérit au nom de Jésus. Rahab a été épargnée parce que Dieu avait en vue Boaz. Voyez-vous, Dieu a épargné Lot parce qu'il voyait Ruth. Dieu épargne Rahab parce qu'il voit Boaz. Et les deux vont devenir les ascendants de qui? De Jésus-Christ. Quelle bonne nouvelle. Ce serait tellement merveilleux si toi-même tu découvrais ce pourquoi Dieu t'a épargné. Ce serait tellement merveilleux de ne pas passer à côté de ce merveilleux message. Dieu te fait écouter une parole aujourd'hui pour que tu prennes conscience que ta vie n'est pas le passé. Ta vie, c'est ton avenir. Ta vie, c'est là où tu es en train d'aller. Ta vie, c'est là où tu es en train d'aller. Voyez-vous, Jésus a dit, dans Matthieu chapitre 21, le verset 32 à 31, Jésus dit, Jean-Baptiste est venu. Il prêchait. Les prostituées ont cru. Mais vous, les religieux, vous n'avez pas cru. Parce que vous voulez toujours vous appuyer sur votre religion. Vous voulez toujours vous appuyer sur le nombre d'années que vous avez dans la foi. Vous savez, j'ai cru en 1990. Vous savez, j'ai cru en 2000. Vous savez, j'ai cru en 2010. Vous savez, j'ai cru en 2020. Mais depuis toutes ces années, vous n'avez pas eu accès au repos. Depuis toutes ces années, vous n'êtes pas passé d'un statut de mauvais nom à un statut d'un nom meilleur. Vous avez toujours cette mauvaise étiquette qui est avec vous. Vous avez toujours cette mauvaise étiquette qui est avec vous. La grâce t'est accordée aujourd'hui, bien-aimé, pour que même tes actions changent. La grâce t'est accordée aujourd'hui pour que tu puisses bénéficier de la faveur de Dieu. Dieu te favorise pour que tu puisses vivre. Dieu te favorise pour que tu puisses avoir la vie. C'est la raison pour laquelle Dieu est un Dieu fidèle. Dieu est un Dieu fidèle. Un Dieu fidèle. Et l'amour de Dieu envers toi ne dépend pas de ce qu'a été ton passé. L'amour de Dieu ne dépend pas de ce qu'a été ton passé. Voyez-vous, quand vous lisez Deutéronome chapitre 7, le verset 2, verset 3, il est écrit, « Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoreras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. » Voilà la loi de Dieu. Bien-aimé, seule la grâce est supérieure à la loi. Dieu a donné une loi stricte. Vous allez là-bas, vous détruisez tout le monde. Vous détruisez tout le monde. Regardez comment aujourd'hui la religion se comporte. Dans les religions, dès que vous commettez une erreur, on vous exclut. Si vous avez l'argent, on arrange le message pour vous arranger. C'est pourquoi un pasteur a dit quelque part que Dieu n'est pas contre les homosexuels, donc Dieu les aime, on peut même bénir leur mariage. Celui qui parle de la sorte, il parle de quel Dieu? Parce que ce n'est certainement pas le Dieu d'Israël. Mais comme chacun a son bon Dieu, chacun peut dire ce qu'il pense. Dieu hait l'homosexualité. C'est une abomination. Si vous êtes dans ces pratiques, Dieu vous invite à vous repentir. Dieu vous invite à revenir à de meilleurs sentiments. Dieu vous invite à reconsidérer la grâce que vous avez d'avoir le corps humain. Tant que vous avez le corps, la grâce est disponible. Dès que vous quittez ce corps, la grâce ne vous est plus accessible. Dès que vous quittez ce corps, la grâce n'est plus votre partage. Dieu avait donné une loi claire. Vous ne ferez pas ceci. Mais cependant, le même Dieu a accordé sa grâce à Rahab. La grâce qui a été accordée à cette femme, c'est une image. Rappelez-vous, nous avons lu dans Éphésiens chapitre 2, je lis à partir du verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ,
afin de monter dans les siècles à venir. Afin de monter dans les siècles à venir, l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc, tout ce que Dieu a commencé à faire, on se rend compte que des personnes qui n'étaient pas favorisées, Dieu les a favorisées. Tu es en train de te dire certainement, depuis des années, je n'ai aucune faveur, je ne reçois pas d'avancement, je ne reçois pas d'avancée dans mes finances, dans ma santé. Dieu te favorise aujourd'hui au nom de Jésus. Peu importe ce que l'hôpital a dit, je t'annonce une bonne nouvelle. Il y a une grâce sur ta vie, la grâce de la guérison. Peu importe ce que l'hôpital a dit, la grâce de la guérison est sur ta vie. Il y a des personnes qui sont là et on se dit, j'ai contracté le VIH ou j'ai eu telle maladie à cause de mon péché, donc moi j'assume les conséquences. Non, lorsque la grâce vient, elle prend en compte même les conséquences de tes actes. J'entends quelqu'un dire Alléluia. Lorsque la grâce vient, elle prend en compte même les conséquences de tes actes. La Bible déclare que Dieu a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est une grâce qui t'a été faite, bien-aimé. La grâce de Dieu t'a été accordée. L'acte dont les ordonnances te condamnaient a été effacé. Pas par une éponge, mais par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Peu importe le sang qui coule dans tes veines, peu importe la région de la terre où tu te trouves, la grâce de Dieu t'atteint. La faveur de Dieu t'atteint. Le sang de Dieu te transforme et te régénère. Dieu ne t'épargne pas pour rien. Regardez toutes les personnes, depuis que nous avons commencé cet enseignement, je suis en train de vous révéler ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, je t'ai épargné pour un moment comme celui-ci. C'est la raison pour laquelle je commence ces enseignements, l'actualité du ciel, avec la grâce de Dieu. Avec la grâce de Dieu. Je commence ces enseignements pour vous dire, bien-aimés, sans la grâce de Dieu, vous ne pouvez pas voir Dieu. Sans la grâce de Dieu, vous ne pouvez pas être en paix, être heureux. Vous avez besoin de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu vous est accessible. Dieu a voulu que dans les siècles à venir, que les hommes puissent voir l'infinie grandeur de la richesse de sa grâce. L'infinie grandeur de la richesse de sa grâce. Qu'on puisse voir l'infinie richesse de sa grâce. Voilà ce que Dieu veut. Est-ce que tu peux voir l'infinie richesse de la grâce de Dieu dans ta vie? Tu vois que ta famille est en train de rejeter. Tu dis que non, vraiment, vous, vos églises là, depuis que tu es allé là-bas, tu es en train de te perdre. Je vais te dire une chose, c'est une grâce. C'est une grâce qui t'est accordée. Est-ce que tu sais que Rahab a sauvé toute sa famille? Et la Bible déclare, les gens qu'elle a cachés lui ont dit que tout ce que tu veux qu'ils aient la vie, fais-les venir sous ton toit. Si quelqu'un se retrouve à l'extérieur, il n'aura pas la vie. Cela nous montre clairement que Rahab aurait même pu sauver d'autres personnes. Il suffisait que des personnes là aient aussi foi, qui viennent seulement sous l'abri de Rahab. C'est ça qu'on appelle la grâce. C'est ça qu'on appelle la grâce. Ces personnes n'ont posé aucune bonne œuvre pour être épargnées. Il a juste fallu qu'elles croient. Tout ce dont Dieu a besoin, c'est que tu crois. Tes œuvres ne t'épargnent pas de la colère de Dieu. Mais l'œuvre de la croix de Christ t'épargne de la colère de Dieu. Tu as besoin de croire. Et tu dois croire. Dieu ne t'épargne pas pour rien. Tu n'es pas arrivé à cet âge, tu n'es pas arrivé en ce moment pour rien. Dieu a un projet pour ton existence. Dieu a un projet pour ton existence. Nous voyons clairement, Dieu épargne Rahab parce qu'il a quelque chose. Les bonnes actions de Rahab sont antérieures à la grâce qui lui est faite. La grâce. Rahab a cru avant que les espions n'arrivent. Et elle a manifesté sa foi par les actes qu'elle a posés lorsque les espions étaient là. Rahab a continué de croire parce qu'elle a pu sauver toute sa famille. Toi qui as écouté le message de la foi et de la grâce, et tu ne le partages pas, tu as peur, tu as honte et les gens sont en train de mourir autour de toi. Rahab
a sauvé toute sa famille. Je vous ai parlé hier de Noé, pardon. Dieu était sur le point de détruire toute la terre. Parce que Noé a trouvé grâce, Noé a sauvé toute sa famille. On n'a pas dit que les enfants de Noé ont trouvé grâce. Noé a trouvé grâce et toute sa famille a été sauvée. Et même ses belles-filles. C'est pour vous dire, peu importe que ton frère, ta soeur, ta mère, qui se soit converti ou pas, si toi tu acceptes la bonne nouvelle, si tu crois en Jésus-Christ, tu peux être le point de contact pour que ces personnes soient sauvées. N'oublions pas une chose, la grâce de Dieu se contamine. La grâce de Dieu se contamine. Bien que les gendres de Lot n'aient pas joui de la grâce, ils avaient néanmoins bénéficié, mais ils ont refusé. La grâce était à leur portée et ils ont refusé. Rahab a sauvé toute sa famille. Je vais te dire, bien-aimé, je ne sais pas les situations qui ont fait en sorte que tu aies un nom dont le monde utilise pour se moquer de toi. Un nom que le monde utilise pour que ce soit comme si tu étais un rebut de la société. Je voudrais t'amener à comprendre une chose. Dieu ne te regarde pas de cette manière. Dieu te voit différemment. Dieu te voit différemment. Et aujourd'hui encore, Dieu t'amène à comprendre une chose. Le projet que Dieu a avec toi, c'est un projet plus grand que ce que tu es en train de vivre actuellement. Dieu a un projet plus grand que ce que tu es en train de vivre actuellement. Toi qui es découragé, toi qui te dis peut-être que tu n'as plus d'avenir, lorsque la grâce arrive, l'avenir se crée. Lorsque la grâce arrive, l'avenir se crée. Rahab était coincée dans la prostitution, n'ayant plus d'avenir, étant une honte pour sa famille. Mais lorsque la grâce est arrivée, l'avenir s'est créé. Lorsque la grâce est arrivée, l'opportunité s'est créée. Je vais te dire une chose, tu n'es certainement pas le moindre, tu n'es certainement pas le dernier ou la dernière. Accepte la faveur que Dieu met sur ta vie. Accepte le nom de Jésus. Aie foi en la parole de Dieu. Aie foi en cette parole. Dieu n'a pas encore fini avec ta vie. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu ne t'a pas rejeté. Seulement ne te flatte pas. Si tu reconnais au fond de toi qu'il y a quelque chose qui manque, reconsidère la grâce que tu as reçue. Si tu reconnais qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, qui ne cadre pas, qui ne colle pas, reconsidère la grâce que tu as reçue. Parce que Dieu ne t'a pas oublié. Parce que Dieu t'aime encore. Parce que Dieu t'aime encore. Dieu t'aime encore. Et je voudrais t'inviter à accepter Jésus. Je voudrais t'inviter aujourd'hui à reconnaître Jésus comme étant ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Le faire va t'épargner de l'enfer. Le faire va t'épargner des déceptions qui sont déjà programmées sur ton chemin. Le faire va t'épargner des accidents. Le faire va changer ton avenir. Que Dieu te bénisse. Prends du temps pour t'abonner, pour partager. Prends du temps pour laisser un commentaire et aussi pour liker. Que Dieu vous bénisse. À demain. Si votre cœur aspire à l'espoir, vous êtes au bon endroit. Sur notre chaîne, nous explorons la foi, l'amour et la beauté de la parole de Dieu. Chaque semaine, nous vous apportons des messages inspirants, des histoires édifiantes et des prières puissantes pour fortifier votre cheminement spirituel. Ne manquez pas les bénédictions que nous partageons. Cliquez sur le bouton d'abonnement, donnez-nous un pouce en l'air et partagez avec vos amis et votre famille. Votre soutien nous aide à répandre l'amour de Dieu partout dans le monde. N'oubliez pas que nous sommes tous ensemble dans ce voyage. Croissons ensemble dans la foi, l'espoir et l'amour. Merci de faire partie de notre communauté. Que Dieu vous bénisse. Et à bientôt dans la prochaine vidéo.